Et salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la présentation des résultats de la recherche. Et souvenez-vous, nous avons commencé une série de vidéos sur la conduite d'une recherche scientifique. Et le but, c'est de permettre aux chercheurs de terminer les travaux dans une période ne dépensant pas 30 jours. Et si vous regardez bien, nous avons présenté pas mal de vidéos en rapport avec l'introduction, la revue de la littérature, la présentation de la méthodologie. Alors aujourd'hui, nous allons alors vous montrer comment vous pouvez présenter les résultats de votre recherche. Alors les amis, c'est parti. Nous allons voir quel est le contenu, quelle est la structure de la présentation de vos résultats de recherche. Alors, au niveau d'abord, quel est l'objectif de la présentation des résultats? L'objectif ultime de la présentation des résultats est de pouvoir montrer les résultats de la recherche et montrer comment ces résultats sont pour ou contre les travaux de la littérature existantes ou des théories existantes. Donc, dans cette partie, vous devez interpréter les résultats en essayant de les comparer avec les travaux antérieurs et en essayant de bien citer les sources. On fera par exemple comment ces résultats sont conformes aux travaux antérieurs, aux théories existantes, ou si vos résultats sont contraires aux résultats antérieurs ou aux théories existantes, il faut essayer de le mentionner et d'essayer d'expliquer pourquoi vous avez trouvé des résultats contraires aux résultats que les autres ont trouvés. Et puis, au niveau des grandes parties de la présentation, d'abord, vous commencez par faire un bref historique de votre recherche, en montrant pourquoi il est nécessaire de faire la recherche, cette recherche, de conduire cette étude, de conduire cette recherche, quel est le problème qu'il y a, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on n'a pas conduit une étude pareille, donc on a besoin de comprendre par exemple quelles sont les causes, on a posé, etc. Il faut montrer d'abord l'historique, le problème qui existait, pour pouvoir justement situer vos résultats par rapport aux problèmes qui ont poussé votre étude. Et puis après avoir fait la présentation de l'historique de votre recherche, vous devez alors montrer aussi les résultats, alors la partie à rapport avec la présentation, plutôt la description des résultats. Et dans cette partie de résultats, alors il faut montrer ce qui a été fait et comment vous l'avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Et puis vous devez aussi indiquer les analyses que vous avez réalisées. Si vous avez utilisé des questionnaires, vous devez montrer comment vous avez construit le questionnaire, vous devez rappeler comment vous avez distribué le questionnaire, vous devez montrer comment la validation de votre questionnaire a été réalisée. Si par exemple vous avez utilisé un questionnaire qui a été validé à l'échelle internationale, montrer les propriétés psychométriques, montrer par exemple la cohérence interne de votre questionnaire selon le questionnaire original et montrer dans votre cas quel est l'état de cohérence par exemple interne en calculant par exemple le coefficient alpha de Cronbach, etc. Montrer les différents tests statistiques que vous avez réalisés. Par exemple, pour notre cas, souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo à rapport avec la présentation des résultats, souvenez-vous, on a montré l'exemple de l'usage de la corrélation qu'on a réalisé, la corrélation, les différents types de corrélation de Spearman et de Pearson. Nous avons aussi montré dans la vidéo précédente les résultats quand vous avez fait, par exemple, la régression, mais entre-temps, nous avons vu qu'il fallait d'abord dans la présentation des résultats faire l'analyse descriptive et on a montré comment on peut faire une analyse descriptive pour une variable quantitative et on a vu comment on fait aussi une analyse descriptive pour une variable qualitative. Alors, ici, au niveau alors, de la discussion, vous devez discuter des résultats importants. Vous allez montrer que, par exemple, telle variable n'est pas significative par rapport, si vous avez, par exemple, analysé la corrélation, une variable qui ne présente pas de relation avec l'autre variable que vous analysez, alors on ne devrait pas faire trop de
présentation de la partie de description des résultats. Et puis, alors, au niveau de la description aussi, vous devez suivre une certaine logique en essayant de suivre comment vous avez posé vos questions de recherche. Si la première question est d'analyser, par exemple, la relation entre le PIB et les investissements directs étrangers, ça veut dire que vous allez commencer par, si évidemment la relation est significative, vous devez alors commencer par ça. Et si la deuxième question de recherche a été d'analyser la relation entre le PIB et les exportations, alors donc et les exportations, alors ça viendra en deuxième paragraphe, et ainsi de suite. Alors, chaque résultat important alors doit faire l'objet d'un paragraphe de discussion à part. Et puis, autre chose qu'il faut dire, vous devez discuter vos résultats par rapport aux résultats antérieurs, en essayant de comparer vos résultats avec les résultats antérieurs, en montrant si réellement vos résultats sont conformes ou pas aux résultats antérieurs. Et s'il y a une discordance entre vos résultats et les résultats antérieurs, alors vous devez essayer d'expliquer pourquoi. Alors, il y a une divergence entre alors vos résultats et les résultats antérieurs. Aussi, vous devez discuter alors vos résultats par rapport aux théories antérieures ou aux théories existantes. Donc, vous devez montrer est-ce que vos résultats sont conformes ou sont divergents par rapport aux théories qui existent ou les théories antérieures. Souvenez-vous, quand je vous ai dit que des fois, quand vous formulez vos hypothèses, vous devez formuler vos hypothèses compte tenu des résultats antérieurs ou compte tenu des théories qui existent. Alors, c'est pourquoi au niveau de la discussion de vos résultats, vous devez montrer la conformité aux résultats antérieurs ou aux théories existantes. Par exemple, je rappelle l'exemple qu'on a vu dans la vidéo en rapport avec la présentation des résultats. Souvenez-vous, on a montré comment on pouvait faire, disons, l'analyse de la corrélation entre le produit intérieur brut, GDP, et le FDI, Foreign Direct Investment, ou les investissements directs étrangers. Et ici, vous voyez aussi qu'on a fait l'analyse de la corrélation entre le produit intérieur brut ou Gross Domestic Product et les exportations. Et puis aussi, nous avons fait dans la matrice de corrélation, l'analyse de la corrélation entre les investissements directs étrangers ou Foreign Direct Investment et les exportations. Alors, dans la discussion, vous voyez les amis, ça veut dire que si vous avez posé comme première question quelle est la relation qui existe ou quelle est la corrélation entre le produit intérieur brut et les investissements directs étrangers, ou voilà, si c'est la première question, ça veut dire au niveau de la discussion, il y aura un paragraphe sur l'explication de cette relation, si la relation est significative ou pas, et montrer si cette relation a été trouvée par d'autres auteurs. Et puis, si la deuxième question était d'analyser la corrélation ou l'association entre le produit intérieur brut et les exportations, alors ça va faire objet du deuxième paragraphe au niveau de la discussion, et vous devez montrer si cette relation que vous trouvez ici, vous voyez que ce sont des relations positives et significatives. Alors, vous devez montrer qu'il y a d'autres auteurs qui ont trouvé la même relation, et s'il y a une contradiction, alors vous devez le mentionner, et puis aussi ainsi de suite, donc avec la relation entre les investissements directs étrangers et les exportations. Et puis, autre chose qu'il faut présenter, il faut alors justement, c'est ça que je disais qu'il faut, il faut encore une fois répondre à vos questions de recherche, parce que, souvenez-vous, on dit que on a posé comme question de recherche quelle est la relation qui existe entre le produit intérieur brut et les investissements directs étrangers, par exemple, ou quelle est la relation qui existe entre les exportations et quelle est la relation qui existe entre les exportations et les investissements directs étrangers, etc. Donc, ici aussi, vous devez montrer que vos hypothèses sont confirmées ou pas. Donc, c'est à ce niveau-là de la discussion. Alors, l'autre partie, troisième partie importante, parce que la première partie, c'était en rapport avec la présentation d'un bref historique. Et puis, la deuxième partie, c'est en rapport avec la présentation des résultats, donc la discussion des résultats. Et puis, l'autre partie, c'est alors qui vient, c'est en termes d'importance ou d'implication de vos résultats. Alors, si vous avez trouvé, par exemple, ici, qu'il y a une relation entre le produit intérieur brut et les investissements directs étrangers, qu'est-ce que cela signifie du point de vue théorique et du point de vue managérial? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en réalité, s'il faut implication managériale ou oui, managériale, il faut recommander à ce qu'on mobilise par exemple les investissements directs étrangers parce que ça contribue au PIB.
Donc vous voyez, en termes d'implication, donc managériale, côté relation entre le produit intérieur brut et les exportations, ça veut dire que si vous avez trouvé qu'il y a une relation positive, ça veut dire que lorsque les exportations augmentent, le PIB augmente aussi. Ça veut dire qu'en termes en termes d'implication managériale, donc vous voyez qu'il faut recommander ou proposer à ce qu'on développe une politique de diversification et d'augmentation des exploitations parce que ça contribue à la croissance économique telle qu'elle est mesurée par le produit intérieur brut. Donc ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est à partir de ces résultats-là que vous devez alors montrer des implications théoriques et des implications managériales. Théorique, ici, il faut regarder la théorie qui a poussé à votre étude ou qui soutient à votre étude. Alors, regardez, est-ce que vos résultats sont conformes aux théories existantes ou bien est-ce que si vous avez ajouté d'autres variables, est-ce que ça avance la théorie existante? Donc, voilà, les amis, c'est comme ça qu'il faut discuter vos résultats. Et ici, aussi, l'autre chose qu'il faut présenter, ce sont les limites de votre travail. Donc, montrer les obstacles de votre travail qui pourraient affecter les résultats. Donc, qui pourrait empêcher la généralisation de vos résultats. Par exemple, si vous avez travaillé sur une petite région, est-ce que vos résultats peuvent être généralisés sur l'ensemble de la région? Et si, par exemple, vous avez travaillé sur une petite période, et comme vous le voyez ici dans ce petit tableau-là, ici, on a travaillé sur uniquement les données de 2020. Est-ce qu'on peut généraliser en disant qu'il y a une relation positive entre les investissements directs étrangers et le produit intérieur brut? Parce qu'on a traversé une période, donc ça ici, ça constitue une limite. Puisque j'ai traversé cette période, les résultats, si je prenais par exemple 2019, 2018 ou 2021, etc., ça peut ne pas être correct. Donc, le fait de traverser une petite période, donc ça, il faut alors, ça constitue une limite parce que au niveau de la généralisation, donc on ne peut pas dire parce que je n'ai pas analysé les autres résultats. Ou bien si vous avez traversé un petit échantillon, donc là aussi, ça peut constituer une limite parce que normalement, pour chaque test statistique, surtout pour les tests paramétriques et non paramétriques par ailleurs, donc il y a un échantillon minimum qu'il faut avoir pour pouvoir détecter la relation entre vos variables ou les effets de vos variables. Donc, si vous avez travaillé un petit échantillon, alors ça constitue aussi une limite. Alors, toutes ces limites-là doivent être mentionnées dans la présentation de vos résultats, dans la présentation de vos résultats. Donc, alors, au niveau des recommandations, alors, vous voyez que ça vient alors la recommandation recherche fictive qu'il faut alors essayer de limiter. Alors, si par exemple la limite mentionnée c'est par rapport à la période, alors vous recommandez aux autres chercheurs de traverser les autres périodes pour voir si réellement la relation qui a été identifiée dans votre étude peut être trouvée dans les autres périodes. Si vous avez traversé une petite région, donc vous recommandez à ce que les autres recherches puissent continuer, puissent être menées sur les autres régions pour pouvoir identifier si les résultats sont identiques et ainsi de suite. Donc vous voyez les amis, c'est comme ça qu'ils vont présenter vos résultats et ce qu'il faut savoir les amis, c'est que tout cela doit être fait en essayant de joindre les sources. Quand vous discutez vos résultats par rapport aux théories ou aux travaux antérieurs, alors il faut ces travaux-là doivent être mentionnés, les références, etc., etc. Donc, c'est comme ça donc, que vous devez discuter vos résultats. Alors, les amis, j'espère bien que cette petite vidéo va vous aider à améliorer la façon de présenter vos résultats. Et comme objectif, on s'est fixé de travailler, de terminer votre travail de recherche dans 30 jours. Donc, vous voyez qu'il y a moyen d'atteindre l'objectif si vous suivez exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous inviterai à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et activer la cloche de notification aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà les amis, à la prochaine vidéo. Bye.